Bonjour, parmi les contrats de location dans l'immobilier, nous avons le fameux bail mobilité. Mais de quoi s'agit-il vraiment? À quoi sert-il? Quelles en sont les contraintes? Je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. Avant toute chose, évidemment, si le bail mobilité n'a pas de secret pour vous, mais qu'en revanche, vous êtes perdu sur le LMNP, le LMP, la SCI à l'IS, etc., n'hésitez pas à rejoindre le droit d'investir. Le lien se trouve dans la description. C'est mon podcast spécial juridique et fiscal immobilier et tout deviendra évidemment beaucoup plus clair pour vous et vous évitera de commettre diverses erreurs. Alors ce fameux bail mobilité, eh bien c'est un contrat de location relativement récent, il a seulement quelques années, qui est destiné à apporter plus de flexibilité en matière de location immobilière, puisque auparavant nous avions principalement des baux d'habitation classiques qui sont renouvelés tacitement tous les ans avec des conditions très importantes de contraintes pour pouvoir, de la part du propriétaire, mettre un terme au contrat, c'est-à-dire donner congé au locataire. Et à cet égard, je vous invite bien évidemment à aller voir les autres vidéos que j'ai déjà réalisées sur comment mettre fin au contrat de bail ou comment donner congé à son locataire. Ce fameux bail mobilité, en effet, est conclu pour une durée déterminée, donc déjà une composante essentielle, à savoir une durée de 1 mois minimum à 10 mois maximum. Attention, pour la computation du délai, il est néanmoins possible, par exemple, de conclure un contrat dit bail mobilité pendant une durée de 5 mois et de décider en cours de contrat de prolonger la durée précédente, 5 mois, jusqu'à 10 mois. Mais vous ne pourrez en aucun cas excéder cette durée. Et d'ailleurs, le législateur l'indique clairement. Sans, comme souvent, préciser quelles seraient les conséquences d'un dépassement du délai. Donc ne laissez pas le locataire rester en place après la fin du délai et ne reconcluez pas un nouveau bail mobilité. Puisqu'encore une fois, pouvoir de requalification du juge, et je vous invite évidemment à aller voir la vidéo sur le sujet, vous pourriez vous retrouver avec un locataire qui vous soutiendrait qu'il est titulaire d'un véritable bail d'habitation au sens de la loi de 1989, avec tout ce qui s'ensuit. Donc première caractéristique, la durée du contrat de bail. Est-il possible de mettre fin par anticipation au contrat de bail? De la part du propriétaire, ce n'est pas possible. Il est conclu pour une durée ferme. Mais comme souvent de la part du locataire, en revanche, celui-ci pourra décider de partir avant le terme du bail, simplement en respectant un délai de préavis d'1 mois. Autre caractéristique de ce contrat, vous ne pouvez pas réclamer de dépôt de garantie au locataire. Ça peut être un véritable handicap, puisque le contrat de bail mobilité est nécessairement un contrat de bail meublé. En conséquence de quoi, vous avez un bail meublé avec des meubles qui ont une certaine valeur et vous ne pouvez pas réclamer de dépôt de garantie. Vous supportez donc le risque de dégradation locative alors même que le logement est meublé. C'est quelque chose que vous devez avoir présent à l'esprit quand vous allez décider éventuellement de conclure un contrat de ce type. Et n'espérez pas déroger en étant un peu plus malin. Comme je le dis souvent, d'autres y ont déjà pensé avant vous et c'est une mauvaise idée. Respectez la loi, comme je le dis également très souvent. S'agissant maintenant du loyer et des charges, eh bien tout simplement le loyer va être prévu dans le contrat et les charges vont être forfaitisées. En effet, c'est un bail meublé, conclu pour une durée déterminée qui ne peut pas excéder 10 mois. Il n'y aura donc pas de régularisation de charges sur X années. Et le plus simple est de faire des charges forfaitaires. Ça, c'est un point également très important. À qui ce contrat de bail s'adresse-t-il? Eh bien, ce contrat de bail peut être conclu à condition que le locataire réponde à une des situations suivantes. Lorsque le locataire est en formation professionnelle, lorsqu'il est en stage, lorsqu'il fait l'objet d'une mutation professionnelle, lorsqu'il est engagé volontaire dans le cadre d'un service civique, lorsqu'il est en contrat d'apprentissage ou encore lorsqu'il fait des études supérieures. Hormis ces cas, vous ne pouvez pas utiliser ce contrat de bail mobilité comme par exemple décider si un touriste veut réserver votre logement, ça ne fonctionne pas.
le bail mobilité n'est pas prévu pour cette hypothèse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là encore, je sais que dans certains cas, on pourrait être tenté d'utiliser le bail mobilité pour contourner la réglementation restrictive sur la location de courte durée qui existe dans certaines villes. Ne pas confondre la location courte durée pure avec le bail mobilité. En effet, le bail mobilité est bien un contrat de location de courte durée, mais qui dépend du régime des baux d'habitation et qui répond spécifiquement aux besoins de certains types de locataires. Alors, je vous invite là encore à aller voir la vidéo Airbnb et bail mobilité qui pourra vous apporter de plus longues explications sur le sujet. Mais globalement, oui, dans certains cas, il est possible de combiner de la location courte durée pure et du bail mobilité. Mais encore une fois, allez voir la vidéo, ce n'est pas l'objet de la présente. Donc maintenant que nous avons déterminé quel type de locataire est susceptible de bénéficier d'un bail mobilité, quelles sont les principales caractéristiques et surtout, qu'y a-t-il dans ce contrat? Eh bien, on retrouve les mentions essentielles, donc le nom, l'adresse, le montant du loyer, le montant des charges. Indispensable, vous devrez évidemment fournir un état des lieux comportant la liste du mobilier, c'est indispensable. Vous allez également devoir remettre au locataire tous les diagnostics techniques obligatoires, notamment le fameux DPE, puisque le bail mobilité est bien évidemment soumis au diagnostic de performance énergétique. Et enfin, vous allez devoir, lorsque l'immeuble est en copropriété, remettre éventuellement les extraits du règlement de copropriété qui concernent la location. Je récapitule pour terminer les principales caractéristiques du bail. Bail mobilité, durée de 1 à 10 mois, réservé à certains types de locataires tout à fait spécifiques. Bail de location meublé nécessairement. Pas de déclaration spéciale pour conclure un contrat de bail mobilité. Pas de dépôt de garantie au profit du propriétaire. Et enfin, nécessité de répondre aux exigences de la loi de 1989 sur la décence de l'habitation. Voilà, j'espère que maintenant, le bail mobilité est beaucoup plus clair que vous et que vous pourrez l'utiliser tout simplement sans vous tromper d'usage. Évidemment, sur ce sujet, n'hésitez pas à rejoindre Le Droit d'Investir, mon podcast pour investisseurs immobiliers. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.